Hey, c'est YouTube, c'est Oclick, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne d'Alozaïs, pour plus grand plaisir. Bref, comme tu l'auras vu au titre ainsi qu'à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui les gars, on va parler tout simplement de deux armes mythiques qui vont faire leur retour sur Call of Duty Black Ops 4. Je parle bien sûr, évidemment, tout simplement les gars, de la Scarache et de la PDW57, je crois qu'elle s'appelait comme ça tout simplement sur Call of Duty Black Ops 2. Donc les gars, ils vont faire leur retour tout simplement sur Call of Duty Black Ops 4. Avant de vous en dire plus sur le sujet les gars, je voudrais quand même vous présenter le gameplay de fond. C'est un petit gameplay que j'ai réussi à récupérer sur YouTube d'un youtubeur américain, donc sa chaîne sera en description. Vous y retrouverez tout simplement 15 minutes de gameplay sur Black Ops 4 les gars, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne qui sera en description, ainsi qu'à aller vous abonner tout simplement si le contenu vous plaît, parce que je lui ai pris son gameplay et donc du coup ça serait assez sympathique que vous allez vous abonner, comme ça lui ferait tout simplement des abonnés en plus et pourquoi pas des petits likes en plus, ça lui ferait je pense le plus grand des plaisirs. Bref, sans plus tarder, commençons tout simplement le sujet de la vidéo. Donc, comme tu l'auras vu au titre ainsi qu'à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui les amis, je vais tout simplement vous dire qu'il y a la Scarache et la PDW57 qui ont fait leur apparition sur Black Ops 4 durant tout simplement l'event qui s'est fait hier je crois, donc hier à 19h heure française. Donc voilà, donc on a vu les images du trailer du multijoueur de Call of Duty Black Ops 4 et on a réussi tout simplement à avoir des images d'un gameplay tout simplement sur Call of Duty Black Ops 4. Donc d'après ce que j'ai vu les gars, donc les armes sont assez polyvalentes, donc ils font à peu près tous les mêmes dégâts, sont à peu près équivalentes, on va dire ça comme ça. Donc qui est cool par rapport à Black Ops 3 où par exemple tu avais la manoir qui était vraiment au-dessus de toutes les armes. Là vraiment les gars c'est assez tout simplement c'est assez égal, tu vois. Du coup c'est vraiment super bien parce que on pourra retrouver beaucoup plus d'armes dans le multijoueur qu'avant. Par exemple sur Black Ops 3 on retrouvait vraiment énormément de manoirs, de Kuda et de VMP. On va pas se mentir, là on pourra retrouver quand même pas mal d'armes car ils sont vraiment assez équivalentes. Donc voilà, donc ça c'est le petit point positif de ce Call of Duty Black Ops 4. Ensuite les amis, donc pour ce qui est de la Scarache, faut savoir qu'elle met entre 2 et 3 hit markers, donc ça fait à peu près 2-3 balles, on va pas se mentir. Elle est vraiment ultra bien, on va pas se mentir hein, les gars, elle est vraiment super cool. Il me semble qu'elle ne s'appelle pas la Scarache sur le jeu, mais la Rampart 7 je crois, un truc du style. Enfin bref les gars, c'est quand même une arme super cool. Ensuite les amis, parlons de la map. Donc la map est vraiment assez cool, ça me fait penser à une map sur Infinite Warfare, je me rappelle plus du nom, mais bref ça me fait penser à une map un peu sur Infinite Warfare. Mais franchement les gars, je la trouve vraiment assez cool. J'ai trouvé quelques petits spots sur le gameplay pour voir spawn kill etc. Donc ce qui est vraiment assez cool pour tenter des gameplays et tout ça. Je pense que ça peut être vraiment super cool, on va pas se mentir. Bref les gars, passons tout simplement à la deuxième arme qui est tout simplement la PDW. Donc voilà les gars, donc c'était une arme mythique aussi sur Call of Duty Black Ops 2, donc c'est une mitraillette. Donc voilà, donc comme on peut le voir tout simplement sur le gameplay, elle s'appelle pas aussi PDW les gars, elle a un autre nom mais je me souviens plus tout simplement de son nom. Mais tout simplement les amis, on voit bien qu'elle a exactement le même rechargement que la PDW et à peu près la même cadence, on va dire ça comme ça, à peu près le même style, c'est à peu près le même style d'arme. Donc c'est pour ça que je me suis dit ça doit être la PDW, ça c'est sûr et certain les amis. Franchement les gars, c'est un peu près comme la Scarache, elle tue entre 1 et 3 hit markers, donc c'est vraiment assez cool, on va pas se mentir. De voir des armes qui sont assez équivalentes sur le jeu, comme ça c'est assez cool. On pourra voir vraiment beaucoup d'armes sur le multijoueur par rapport aux armes qu'on voyait sur Black Ops 3 ou même sur Black Ops 2. On voyait souvent des années 94 et des Scarache. On pourra voir que les armes sont vraiment diversifiées un maximum et je pense que ça ferait vraiment beaucoup de bien à la communauté. Donc voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un jeu sans jetpack. Mais il y a des mouvements avancés, donc ce que j'appelle des mouvements avancés en gros c'est les glissades. Donc vous pouvez glisser mais vous pouvez pas tout simplement faire des double jump etc comme on avait l'habitude sur Call of Duty Black Ops 3. Donc il y a des spécialistes d'après ce que j'ai vu, donc c'est pas mal parce que franchement moi, les spécialistes ça me dérange pas trop dans le gameplay. C'était plus les jetpacks qui me dérangeaient. Apparemment aussi il y a une sorte de piqûre pour régénérer ta santé un peu plus rapidement comme on vient de le voir sur le gameplay. D'après ce que j'ai vu sur les gameplays etc. Donc quand simplement les ennemis se font toucher, ils mettent un générateur de santé, enfin un truc chelou, c'est une sorte de piqûre. Donc voilà, donc je pense que ça peut être un bon point. Donc pour moi ce Call of Duty ressemble beaucoup à Call of Duty, c'est un mélange entre Call of Duty Black Ops 2, Black Ops 3 et Overwatch, je m'explique. Black Ops 2 ça ressemble beaucoup aux armes, Black Ops 3 ça ressemble beaucoup en termes de couleurs, mouvement de déplacement, sauf qu'il n'y a pas de jetpack, c'est juste les mouvements avancés qui me font énormément penser à Call of Duty Black Ops 3 et Overwatch pour le style un petit peu du gameplay. Parce que je sais pas si vous voyez mais il y a des nouveaux on va dire items sur l'écran. Enfin en gros ils ont un petit peu modifié les items sur l'écran, par exemple où on peut voir les points de demi, c'est un peu des bâtons, enfin des bâtons chelous, je sais plus trop comment ça s'appelle.
Mais on avait juste les points qui augmentaient tout simplement. Et là, on a complètement changé de, on va dire, d'interface. Et je pense que c'est un bon point parce que ça apporte un peu de nouveauté et je pense que ça peut être vraiment assez sympathique. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas les gars, la Osiris va être vraiment ultra chaude sur Call of Duty Black Ops 4. On est vraiment ultra motivé à vous sortir des gros gameplays, etc. Donc j'espère que ça fera vraiment extrêmement plaisir. Bref les gars, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à liker, à partager ainsi qu'à commenter. Je vais vous laisser avec une minute de gameplay tout simplement les petits potes. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Oclid. Ciao, voici mère. Peace. Taking C. CUAV available. All locations secured. Hold your positions. Tactical reinforcement available. We've activated a tally. Drone above. Counter surveillance active. We lost C. Ready. CUAV mission timeline 50% check. Losing Alpha. Our TAC deploy beacon is offline. Firebreak contained. Taking Charlie. Beacon online. Losing Alpha. Location secure. Maintain current posture. Hostiles have taken out our TAC deploy beacon. Losing C. Enemy took Charlie. Victory's close. Wrap it up and let's go home. Task CUAV on my beacon. They're gone. Tactical Activated beacon attack planted. deploy beacon. Enemy Hellstorm detected. Battery down.